D'abord, je voudrais, puisque donc, je suis en train de parler au bloc des jeunes palestiniens en chemin, ce bloc qui existe en plusieurs langues, notamment en slovène, je voudrais dire que personnellement, j'ai eu le plaisir de visiter Ljubljana. C'est un pays que j'ai beaucoup adoré, que j'ai beaucoup aimé, et que je suis très content car j'ai un ami à moi qui est un responsable palestinien qui vient de rentrer de Slovénie où il a eu des entretiens avec de hauts responsables. La Slovénie s'apprête à reconnaître l'État de Palestine bientôt et je pense que c'est un pas important car ce pas permettra non seulement de renforcer les liens entre la Slovénie et la Palestine, mais aussi ça consolidera les ponts entre l'Europe, toute l'Europe, qui aujourd'hui qui est ouverte, qui regroupe aussi tous les pays de l'Europe de l'Est et le monde arabe. Et je pense que la Palestine est un point important de regroupement de ces liens-là. Et je crois que comme dans l'histoire, il y a une amitié profonde entre les peuples de l'ancienne Yougoslavie et la Palestine. Il y a une communauté palestinienne importante dans tous ces pays. Il y a beaucoup de Palestiniens, des anciens étudiants palestiniens qui étaient dans l'ancienne Yougoslavie, dans tous ces pays. J'en connais pas mal ici à Ramallah. Ces étudiants qui ont pris la médecine, qui sont devenus ingénieurs. Beaucoup de ces Palestiniens sont mariés aujourd'hui à des filles, à des belles filles comme toi de ces pays-là. Et il y en a pas mal d'entre elles qui vivent ici en Palestine. Il y a même des associations d'amitié aujourd'hui entre les étudiants palestiniens et les peuples de ces régions. Nous avons un joli passé d'amitié, de fraternité entre la Palestine, le peuple palestinien et tous ces pays, tous ces peuples-là. Et j'espère que l'échange diplomatique à haut niveau aujourd'hui permettra de renforcer les liens entre la Palestine et la Slovénie. Bah, merci beaucoup Hassan. Et tu vois, pendant que tu me parlais, je rêvais d'une chose, c'est de pouvoir t'entendre parler comme ça dans ma ville natale, qui est Ljubljana, qui est aussi en même temps la capitale de la Slovénie. Et là, je te dirais Ahlan wa sahlan. C'est un grand honneur pour moi et j'espère que nous allons bientôt pouvoir voyager entre l'aéroport de Ljubljana et l'aéroport de Jérusalem, la prochaine capitale de l'État de Palestine. Mais nous ne sommes pas des gens qui baissons vite les bras, n'est-ce pas? Absolument, Très absolument. bien. Le combat est encore long, mais le combat, nous avons beaucoup avancé. Tout à fait, oui. Nous sommes, comme le disait à un moment donné le président Yasser Arafat, nous sommes à un quart d'heure de chemin. Et pendant ce quart d'heure, mais nous ne sommes pas loin. Merci beaucoup Hassan. Shukran ktir. Et qu'il lutte pour la vie, vous savez. Alors, Votre caméra, vous savez. Alors Abouna, pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que votre caméra nous considère comme Palestiniens terroristes. Et alors que nous sommes des braves gens, de très braves gens, qui aiment la vie et qui luttent pour la vie, non pas pour la mort. Et c'est parce que je suis courageuse que je suis parmi les terroristes, c'est ça? Oui, Voilà. c'est un point positif pour vous. Excuse-moi Hassan. Je t'en prie. Bon, Donc, ça, c'est je disais que j'étais très content de cet échange que j'ai eu chez toi dans ton adorable ville, avec les militants, avec les amis. C'était à la fois un échange politique, mais aussi un échange humain qui m'a beaucoup apporté. Ce que je voudrais dire que depuis cette visite importante pour moi, le front pour la justice en Palestine et pour la justice dans le monde, parce que le combat pour la justice pour la Palestine, ça centralise aujourd'hui le combat pour la justice dans le monde entier. La Palestine devient aujourd'hui une vaste laboratoire pour les idées de paix et de justice, mais aussi de fraternité entre les peuples. Donc ce front-là, de jour en jour, il s'élargit. Il s'élargit avec certes une implication de plus en plus importante de l'ensemble du peuple palestinien, notamment
avec la reconnaissance entre Fatah et Hamas au début de ce mois-ci. La fin de la division palestinienne apporte beaucoup d'éléments au combat du peuple palestinien. La reconnaissance de plus en plus des États dans le monde, de l'État de Palestine, notamment en Amérique latine, comme nous l'avons vu avec le Brésil. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'États. Et aussi le fait que plusieurs États européens ont levé le statut de la délégation palestinienne à un statut de mission, c'est-à-dire que c'est un statut qui précède la reconnaissance de l'État. Les avancées et les victoires diplomatiques que fait la Palestine de jour en jour, aujourd'hui même, les États du mouvement non aligné à Bali en Indonésie, donc ce mouvement qui regroupe 78 États en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc l'ensemble de ces États ont décidé tous d'appuyer la démarche palestinienne telle à l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander l'adhésion de Palestine en tant que pays du monde entier. Donc aujourd'hui ces États ont approuvé cette démarche palestinienne. Tous les jours en Palestine, nous recevons des délégations venues du monde entier affirmer leur solidarité avec le peuple palestinien. Nous recevons des femmes, des hommes courageux comme toi qui viennent ici pour s'impliquer davantage, pour s'informer davantage de la réalité de la situation de Palestine. Je pense que nous vivons un moment important dans l'histoire, puisque nous sommes à la veille d'un tournant historique. Ce tournant historique se résume en deux mots. Ou bien on fait une véritable paix en Palestine, une paix qui s'appuie sur une justice possible, non pas une justice absolue, une justice possible, c'est-à-dire ce sont les résolutions des Nations Unies concernant la question palestinienne, à savoir la création d'un État palestinien sur l'ensemble des territoires palestiniens occupés en 1967, y compris Jérusalem-Est, avec aussi une solution juste du problème des réfugiés palestiniens sur la base des résolutions internationales. Donc où on va vers cette paix qui ne peut être liée à une certaine justice, ou alors toutes les éventualités sont ouvertes. Je crois que ce n'est pas uniquement la Palestine, mais c'est aussi toute la région, c'est tout le monde qui est aujourd'hui à la preuve. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons un moment important, non seulement par rapport à la Palestine, mais par rapport à la région tout entière, puisque avec le printemps arabe, il est clair qu'aujourd'hui, le monde entier, notamment aux États-Unis et en Europe, doit prendre en considération la voix des peuples qui veulent la liberté, qui veulent la dignité. Le président Obama et les différents présidents européens ne peuvent pas appuyer les révoltes des peuples arabes, aussi bien en Égypte, en Tunisie, qu'en Syrie, qu'en Libye, et ignorer la voix du peuple palestinien pour la liberté. La liberté et les droits de l'homme ne sont pas divisibles et ils sont tous pour tout le peuple, et le peuple palestinien, comme l'ensemble du peuple arabe, veut aussi la liberté sur la base du droit international.